Salut à tous, bienvenue. Une association qui traite d'un sujet, on va dire, qui se développe en Israël puisqu'ils sont spécialistes en équithérapie. Le nom de l'association, Israel Mitzvat Horses. Pour en parler, Brigitte Bigard, la présidente de cette association qui l'a créée. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Brigitte Bigard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes une ancienne prof, on va dire ça comme ça. Oui. Maths, physique, chimie. C'est ça. Ça va rappeler des cauchemars à certains. Quel dommage. Et puis, vous avez décidé, il y a 10 ans et demi, de faire votre alia à Tel Aviv. Voilà. Et donc, vous êtes astreint, on va dire, à apprendre l'hébreu. Vous avez fait votre ulpan, etc. Et puis après, vous vous êtes dit, maintenant que je ne travaille plus, qu'est-ce que je vais faire ici ? Absolument. Et je voulais faire du bénévolat. C'était important pour vous ? Ah oui. Pourquoi ? Mais ça donne un sens à la vie. D'accord. Ok. Et donc, vous avez cherché un endroit pour faire du bénévolat ? C'est ça. Oui. Et comme j'aimais les chevaux, je me suis tournée vers Laurence Ikan. Ok. Et j'ai commencé à travailler dans le kibbutz Nir HaEmek. C'est où Laurence Ikan se trouve ? Elle habite pas dans le kibbutz, non. Mais elle travaille là-bas. Elle travaille là-bas, près d'Afula. Ah bah c'était loin. Oui. Alors, vous avez été en immersion là-bas ou vous étiez... J'y allais une fois par semaine en voiture. D'accord. Alors, travailler avec les chevaux, pas évident, c'était une première pour vous ? Ah oui, ce travail-là, l'équithérapie, oui, c'est une première. Avant, vous aviez fait quoi avec les chevaux ? J'avais monté à cheval, fait des balades et des exercices dans le manège. D'accord. Mais là, c'est rien à voir parce que le cheval est un compagnon dans un soin. On a un patient et on s'occupe du patient en faisant confiance au cheval. Alors, vous avez suivi une formation avant de faire ce bénévolat ou ça s'est fait après ? Ma formation, je l'ai faite après. Donc, j'ai appris sur le tas en faisant mon bénévolat. Et ça m'a tellement passionnée que j'ai eu envie, effectivement, de faire le diplôme. Et donc, vous avez passé un diplôme, vous êtes équithérapeute aujourd'hui. Oui. Bravo. Merci. Tout en hébreu ? Oui. Combien de temps ça vous a pris pour passer le diplôme ? 1 an et demi. D'accord. Et c'est seulement après avoir obtenu le diplôme que vous avez voulu créer une association ? Oui. Alors, pourquoi vous lancer ? Parce que vous auriez pu très bien continuer à aller dans le centre où vous étiez et puis pratiquer votre art. Mais non, vous avez voulu monter une association. Pourquoi ? Oui, parce que je voulais créer une association pour qu'on soit les meilleurs en Israël. Ah, j'ai toujours eu un souci d'excellence. D'accord. Et qu'on puisse appliquer les meilleures méthodes et qu'on puisse aussi choisir les chevaux adaptés pour ce genre de thérapie. Alors, ça veut dire que il y a 4 ans, 2014, vous montez Israel Mitzvat Horses dans un souci d'excellence. Oui. Ça veut dire que vous êtes obligé de faire le tour d'Europe, du monde, pour trouver des méthodes innovantes, pour trouver des chevaux. Comment ça se passe ? Alors, les méthodes sont bien développées en Israël. Il y a tous les 2 ans des congrès et Laurence Ikan, ma directrice, participe à ces congrès. Et en fait, les Israéliens et les Américains sont un peu les meilleurs du monde. Oui, exact. Voilà. D'accord. Et les chevaux, on les choisit comment ici, on trouve des très bons chevaux très calmes, au sang froid. C'est-à-dire que le cheval ne doit pas faire un écart si un patient se met à crier. D'accord, donc c'est très important. Oui, parce que les patients autistes ne contrôlent pas leurs gestes et leur voix. Et ils peuvent facilement devenir menaçants pour le cheval. Mais ça, c'est seulement au début. Après quelques semaines, ces patients-là se calment et il n'y a que du plaisir. Alors justement, pour qui est adapté ce type de soins ? L'équitation thérapeutique s'adresse à beaucoup de patients. Le projet des autistes me tient particulièrement à cœur, mais on peut aussi avoir des soldats gravement traumatisés, on peut avoir des enfants à risque, on peut avoir des personnes qui récupèrent après un accident et qui ont de la peine à récupérer leur mouvement. Ok. Voilà, donc physique aussi. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Et même après une dépression. Alors, comment on explique ? C'est quoi ? C'est le contact avec le cheval ? Le cheval, je crois, est un animal particulier qui a une empathie
absolument énorme envers l'espèce humaine. Il ne regarde pas droit dans les yeux comme un chat ou un chien. Il a toujours son regard par terre, donc il ne fait pas peur à un autiste ou à une personne déprimée ou traumatisée. Et puis il est chaud, il y a un contact charnel entre le patient et le cheval. Alors vous avez les autistes qui vous tiennent très à cœur. Vous avez vu des progrès parce que vous avez quand même travaillé longtemps et dans le centre. Vous avez vu vraiment des gens progresser? Ah, mais des tous enfants. les autistes progressent absolument. Lorsqu'on offre une séance par semaine à des autistes et qu'on regarde où ils en étaient en arrivant et 1 an après, ce n'est plus le même enfant. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui diminue? La première chose, c'est qu'ils se calment. Parce qu'il faut savoir qu'un autiste a les sens en éveil. Ils ont des sens beaucoup plus développés que les nôtres. Ils entendent trop bien. Ils voient aussi trop bien. La lumière leur fait mal. Le sens du toucher, c'est terrible pour eux. Souvent, ils sont très gênés par leurs habits. Ils se grattent partout parce que les habits les gênent. Et tous ces symptômes diminuent énormément lorsqu'ils font de l'équithérapie. Ils crient moins. Oh, ils crient pratiquement se blessent plus. moins. Ils se blessent plus. Il y a encore des scènes de colère de temps en temps, mais beaucoup moins et moins longues. Ok. Et même à la maison, j'imagine. C'est pas simplement pendant le cours que ça change. C'est aussi à la maison, au quotidien. Les moniteurs qui s'occupent d'eux dans les écoles spécialisées nous le disent à chaque semaine. Les enfants reviennent avec leurs moniteurs et les moniteurs nous disent telle semaine, voilà, il s'est passé ceci, cela. Et on peut mesurer les progrès en fait chaque semaine. Et les soldats traumatisés, par exemple, lors de conflits, de choses comme ça, c'est pareil? Alors, pour les soldats traumatisés, il y a plusieurs sortes de traumatismes, mais pour certains traumatismes, oui, vraiment, l'équithérapie est la seule thérapie qui leur permet de reprendre contact avec la réalité et de ne plus revivre le trauma dont ils souffrent. Ça les aide à passer. Oui. C'est impressionnant. Donc, c'est tout à fait impressionnant. Et même nous, hommes et femmes de cheval, nous ne savons pas vraiment comment s'opèrent ces miracles. Mais ça marche. Ah oui. Vous avez traité combien d'enfants dans votre centre? Depuis le début de l'association, environ 200. Pas mal. Ah oui. Ouais, c'est pas mal du tout. Oui. Alors, vous financez à 80%, je crois, totalement le budget de cette association. Vous êtes ici là venu aussi pour avoir de la visibilité, pour vous faire connaître aussi de la notoriété, pour dire aux gens tout simplement que ça existe. Voilà. Parce que vous avez mis une infrastructure en place vous permettant d'accueillir un certain nombre d'enfants, mais si vous aviez de l'argent en plus, une aide en plus, vous pourriez en accueillir le double. Ah, mais facilement. Ouais. Toutes les structures sont là et accueillir le double de patients, parce qu'il y a aussi des adultes, ne coûterait pas le double du budget actuel. De loin pas. Oui, il faut juste un petit peu plus. C'est combien un budget annuel de fonctionnement chez 400 000 shekels. 400 000 shekels, c'est pas mal quand même. Oui. Mais la majorité du budget est bien sûr destinée aux projets que vous menez, j'imagine. Oui. Alors, vous avez plusieurs projets. C'est ça. On peut en parler? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Les autistes de Nir David, qui est un kibbutz près de Tibériade. Les enfants arrivent. C'est quoi les autistes de Nir David? Vous avez implanté un centre là-bas? Ou comment vous faites? Les autistes en question sont dans une école spécialisée. D'accord. Et une fois par semaine, ils sont emmenés dans le kibbutz Nir David, qui a mis à notre disposition le terrain, les chevaux et maintenant même une personne membre du kibbutz qui est également équithérapeute. C'est extra, un très beau kibbutz près de Tibériade avec un lac en plein milieu. C'est vraiment un endroit magnifique. Je pense que le calme absolument exceptionnel de ce kibbutz fait que nous réussissons ce projet. Oui, j'imagine. Donc ça, c'est le premier. Vous avez aussi un projet avec des enfants à risque. Ça veut dire quoi? Des délinquants? Oui, des délinquants, des jeunes drogués, ou bien alors des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper ou ne sont pas à la maison pour différentes raisons. Soit ils sont gravement malades, soit ils sont en prison, soit ils sont incapables d'éduquer des enfants. Et donc ces enfants-là sont récupérés et ils sont dans un internat à Ra'anana. L'internat s'appelle Kfar Batia. Et puis, on leur offre une formation de cavalier. Donc là, ils viennent 3 fois par semaine. C'est génial. Je crois qu'au total, c'est 12 heures. Ça doit changer leur vie. Ah, mais complètement.
Complètement. Ils sont capables d'aller à l'armée après. Après, ils se remettent sur pied et puis ils deviennent... Ils développent un amour pour les chevaux, j'imagine. Un de mes jeunes a monté maintenant un projet pour emmener des handicapés en chaise roulante en vacances. Et il cherche des fonds. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir que lui, après 4 ans, il s'est rendu compte qu'on l'a aidé et maintenant c'est lui qui aide les autres. Ouais, c'est vraiment un des moteurs de la société israélienne et c'est tellement touchant d'en parler. Vous faites bien de le dire, de le préciser. Alors, le 3e projet, c'est justement pour les soldats. Pour les soldats traumatisés. Alors ça, bien sûr, c'est beaucoup plus triste parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le trauma pourrit la vie. C'est pas le tout de sortir. De quel genre de traumatisme? Le trauma simplement de la guerre. Quelquefois, un trauma, c'est simplement pendant 3 semaines d'être dans la bande de Gaza, de pas pouvoir utiliser son téléphone parce que on n'a pas le droit de l'avoir sur soi quand on est un soldat. Et quand on rentre, on perd pied avec les réalités et on revit sans arrêt les événements marquants. Perdre un ami aussi, j'imagine. Ou bien, voilà, des choses comme ça. Donc, quelquefois, physiquement, le soldat n'a rien, mais il est complètement déphasé, il n'arrive pas à reprendre son travail, il n'arrive pas à rétablir des relations normales avec son entourage. Et là, il a vraiment besoin d'un traitement sérieux. Alors, il n'y a pas que l'équithérapie. Pour les soldats traumatisés, je tiens à le dire, il y a d'autres choses extrêmement importantes aussi à faire. Voilà. J'imagine que vous êtes tout un tas de spécialistes et vous les aidez, vous les aiguillez. Absolument, oui. Il y a aussi des coachings, entre autres Cathy Laoui qui a aussi passé chez vous, fait un travail absolument admirable. On la salue si elle nous écoute. Voilà, Alors, Israël Mitzvah Horses, c'est le nom de l'association. Vous avez bien sûr une page Facebook, on peut vous retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ma chère Brigitte? Alors, on peut parler de ce que je fais. D'accord. Et puis, faire un petit don ou un grand don, voilà. On peut vous contacter par téléphone, On a le site internet, et on a d'abord allé voir le site, regarder nos projets. Si vous voulez, vous êtes invité aussi à voir les enfants en pleine action. Mais là, il faut plutôt contacter Laurence Ican ou moi-même. Donc on peut monter sur le site et voir comment on pourrait aider. Et puis j'imagine que si des parents nous écoutent, qui cherchent parfois des solutions, il faut préciser quand même que ces soins sont pris en charge, en tout cas pas en majorité, pas à 100%, mais une partie par les Coupotrolim. Alors il faut voir le médecin de famille et il faut obtenir ce qu'on appelle en hébreu une hafnaya, une permission pour aller faire de l'écothérapie dans un centre proche de son domicile. Et ça marche très bien. En général, ils ont l'habitude, ils sont assez open avec ce genre de choses. Donc, si vous avez des enfants ou des jeunes adultes qui rentrent dans ces cases-là, des 3 projets dont on a parlé, vous pouvez bien sûr contacter Brigitte Bigard ou son association par le site internet, et pourquoi pas intégrer ces programmes. Merci beaucoup, Brigitte Bigard, d'être venue. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance et bravo pour votre action. Merci vraiment bravo. À bientôt. Merci, à bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.